Ah non, je crois pas, non. En tout cas, il fait pas des repas à 100 000 euros, lui. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. Aujourd'hui, on va parler de Xavier Dupont de Ligonnès, on va parler d'Emmanuel Macron, on va parler de Cyril Hanouna et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une nouvelle vidéo à 18 h. On me rejoint également sur la chaîne vlog, la chaîne Le Bronx de Mousse. Le lien est en description. J'ai sorti le premier vlog hier soir. Allez, check ça. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire, manger en sous malaise. Et moi, je m'occupe du reste. Premier sujet de la vidéo. Comme je viens de vous le dire, messieurs, dames, premier vlog hier soir. Voici un tout petit extrait avec le générique. Oh, Télémark. Ah ouais. Salut Marc. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. Il y a bien un moment pour s'abonner, c'est maintenant. Wow. Maintenant, ça fait un petit moment qu'on se côtoie, vous et moi, on est ensemble. Allez soutenir, allez check ça, ça me fait grave plaisir. En ce moment, on parle pas mal de politique, notamment dans le parti des Républicains. C'est la guerre des chefs pour savoir qui sera le président du parti entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Une des mesures proposées par Laurent Wauquiez, c'est d'avoir un RSA limité à 2 ans maximum. Sur le plateau des grandes gueules d'RMC, on a eu Charles Consigny qui lui veut aller encore plus loin. Il y a du travail pour qui veut vraiment en trouver et qui n'est pas atteint comme ça par effectivement une limite d'âge qui fait que les recruteurs ne veulent pas recruter les gens au-delà d'un certain âge. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus dur passer un certain âge, mais avant ça, je suis désolé, on ne doit pas percevoir des allocations. Donc une limitation dans le temps, etc. Bon. Je ne sais pas si l'angle est très bon. Moi, je serais par exemple pour interdire le RSA aux moins de 50 ans, tout simplement. Et les allocations chômage aussi, d'ailleurs. Et peut-être aussi... Non, alors, il faut quand même des exceptions. Vous verrez qu'on ferait des économies. Par exemple, le RSA, il y a beaucoup de personnes handicapées qui le touchent. Et dernier point, oui. On pourrait peut-être revaloriser ces aides-là. Et dernier point, il y a quelque chose aussi en France. Allocation handicapée. Aux États-Unis, où il n'y a pas de système comme le RSA, il y a des petits jobs. Alors en France, on les a pas. Aux États-Unis, il y en a plein. Des mecs, alors c'est sûr que c'est pas très gratifiant, mais vous avez des mecs qui lavent les bagnoles dans les stations-service. Vous avez des gens qui font l'accueil dans les immeubles. Vous avez les fameux Deliveroo qui sont tellement décriés par la gauche. Bon. Aux États-Unis, aux États-Unis, non mais j'ai justement fait des études pour pas faire ça. Donc arrête avec tes arguments qui n'ont pas de sens. Non mais c'est trop facile de jeter la pierre sur les personnes qui ont les métiers les plus difficiles. Mais je jette pas la pierre. Je paye 50% de charges à l'URSSAF. Donc j'aimerais que ce soit géré correctement. C'est quand même insensé en France que quand un contribuable dit j'aimerais bien que ma taxe générale à 75% soit gérée correctement, on lui répond toujours par des arguments misérabilistes. Quand tu as perçu le chômage, Flora, pour créer ta boîte, excuse-moi, je trouve que ça n'était pas normal. Tu n'es pas quelqu'un qui doit percevoir le chômage. La question que devrait se poser Charles Consigny, puisqu'il ne veut pas donner ni d'allocation chômage, ni de RSA aux personnes de moins de 50 ans, c'est est-ce qu'il y a du travail pour tout le monde? Et la réponse est simple, non. Voilà. Et je dis pas que le système est parfait, mais ce que dit Charles Consigny, ça pourrait avoir du sens s'il y avait plus d'emplois à offrir que de demandeurs. Sauf que c'est pas le cas. On va maintenant parler du président de la République, Emmanuel Macron, dans 2 sujets différents, mais au final, c'est lié. Le premier sujet, c'est l'affaire Storm 1516, une campagne de manipulation orchestrée par la Russie pour déstabiliser la France. Au cœur de cette affaire, une vidéo fausse créée par l'intelligence artificielle. La France est en guerre, mais elle n'en a pas conscience. Elle est attaquée par une arme russe, invisible, à laquelle on s'est intéressé à l'œil du 20h, Storm 1516. Pour s'en prendre à la France, les Russes ont décidé d'attaquer sa première dame, Brigitte Macron, avec une vidéo fake générée par IA. Et les accusations sont très graves.
Brigitte Macron enseignait, elle s'est penchée près de mon visage et il m'a embrassé. On a retrouvé le véritable Lionel T, qui a bien eu Brigitte Macron comme enseignante. Mais il est formel, lui n'a pas été agressé. Et dans la vidéo, ce n'est pas lui. Là, je vois une représentation de moi, assez mal faite, il faut dire ce qui est. J'ai été scolarisé à l'établissement où Madame Macron était enseignante, et donc elle a été ma professeure. Il y a également mon nom, mon prénom qui sont cités, donc c'est vraiment une histoire où on se fait passer pour moi. Toutes les allégations qui sont données là-dedans, ce n'est pas moi, je ne l'ai pas vécu. Cette vidéo fake, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres d'une campagne bien plus vaste lancée par la Russie, la campagne Storm 1516, qui est dans le viseur du gouvernement, notamment dans un rapport qu'on a pu consulter en exclusivité. Viginum est en mesure de confirmer l'existence de liens entre le dispositif et des individus ainsi que des organisations proches du gouvernement russe. Les activités de Storm 1516 représentent une menace importante pour le débat public numérique français et européen. Concrètement, Storm 1516, c'est un mode opératoire. D'abord, les Russes ont identifié une thématique clivante pour le pays cible. Puis, ils vont créer une vidéo générée par intelligence artificielle. Puis, ils vont la diffuser au plus grand nombre. On a sollicité le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à ce propos. Lui n'hésite pas à pointer du doigt la Russie et réclame des sanctions. L'agressivité de la Russie ne se contente pas à sa guerre d'agression contre l'Ukraine, et que nous, Français, Européens, sommes d'ores et déjà la cible de manœuvres en tout genre de la Russie. Donc, sur les fondements de ce rapport de Viginum, nous allons proposer que des individus ainsi identifiés soient sanctionnés par l'Union européenne, gel de leurs avoirs, interdiction de circulation sur le territoire européen. Bon, et puis côté Russie, je vous laisse juger par vous-même avec leurs réponses. La Fédération de Russie ne s'est pas ingérée et ne s'ingère pas dans les affaires intérieures d'États souverains, y compris d'États inamicaux comme la France. La deuxième affaire, ce serait Emmanuel Macron avec le chancelier allemand, le Premier ministre polonais et le Premier ministre britannique dans le train en direction de Kiev. Sauf que le problème, c'est que sur la table, il y aurait un sachet de cocaïne qui appartiendrait à Emmanuel Macron. Ah ouais. It's a long walk. I'll be back in Poland. And through my bathroom, huh? Yeah. It's literally. We came through Germany. Yeah. And then we made it to France. German bedroom and we got through the border. Right. Make a photo and after that you will be allowed to have a drink. Yeah. Super. Et cette information, elle a été colportée par des milliers de comptes sur Internet, obligeant Emmanuel Macron lui-même à faire un démenti sur TikTok carrément. Parce qu'en fait, c'est pas un sachet de cocaïne, mais un mouchoir. Quand l'unité européenne dérange, la désinformation va jusqu'à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue. Cette fausse information est propagée par les ennemis de la France, à l'extérieur comme à l'intérieur, vigilance face aux manipulations. Donc c'était un mouchoir, c'était pas de la drogue, fausse alerte. Par contre, Brigitte Macron, c'est bien un homme. Non, je rigole. Sur le plateau de Click, on a un expert qui enquête depuis des années sur Xavier Dupont-Ligonnès, qui a donné son avis sur l'affaire Aquababe Xavier Dupont-Ligonnès. Écoutez, c'est hyper intéressant. Alors, on y apprend pas grand-chose. Ça vient juste conforter ce que les gens avec un peu de jugeote pensaient, voilà, tout simplement. Mais il apporte un peu plus de profondeur et d'expertise au raisonnement, et ça fait du bien. Xavier Dupont-Ligonnès, c'est une affaire personnelle. Je ne suis pas Aquababe qui fait ça pour le buzz pendant une semaine. Romain, je m'adresse à l'expert de Xavier Dupont-Ligonnès. Dans l'actualité, il est revenu récemment par le biais de l'influenceur Aquababe, plus d'1 million d'abonnés, mais quand même condamné plusieurs fois pour diffamation et d'autres choses, qui a prétendu, au travers de son canal, avoir retrouvé Xavier Dupont-Ligonnès. C'était le 18 avril dernier. Une traque numérique s'en est suivie, dont le point de départ était la photo d'un anonyme qui a été donné en pâture sur les réseaux sociaux. Ce qui vous dérange plus que toutes les choses fausses qui ont été dites, c'est le côté chaud. Moi, je suis pour la médiatisation de l'affaire Ligonnès. On a trop parlé du suicide. Dans mes enquêtes avec ma cellule, on a réussi, on prouve qu'il n'est pas parti à Roquebrune se suicider. Je l'ai toujours dit, mais là, on a la preuve. Il est vivant, il faut continuer de le chercher. Donc super, Aquababe qui fait ça. Sauf qu'ensuite, il est complètement dépassé. Il balance des cartes d'identité, il balance des numéros de téléphone, des mails, etc. Il y a divulgation d'informations privées. Voilà. Mais en plus, effectivement, la première photo qui paraît, c'est la photo de Ligonnès à Malte. Alors moi, en une seconde, je vois que c'est pas du tout Ligonnès, c'est un mec blanc à lunettes. Comme d'hab, comme les photos que je reçois tous les jours, je reçois des photos d'hommes blancs à lunettes un peu partout dans le monde. Voilà. Tout le monde se rue là-dessus, dans le fil. Oui, c'est lui, cherchons-le, machin, il est à Malte. Et puis ensuite,
On vient de le retrouver aussi en Asie. Hop, paf, la deuxième photo que vous avez mise, qui n'est pas du tout la même personne que sur la première photo, déjà. Incohérence. Et puis là, pareil, hein, en une seconde, vous pouvez vous apercevoir que c'est pas Ligonès. Parce que, bon, alors moi, je viens de la police aux frontières, on est des physionomistes, on est formés à regarder. Moi, quand je vois Ligonès, je connais ses rides de front, je connais ses lobes d'oreilles, je connais son philtrum, je connais ses arêtes nasales, les sourcils, l'écartement des yeux, etc. Mais le grand public, lui, voit un homme blanc d'une 60aine d'années avec des cheveux un peu foncés et des lunettes. Je n'ai jamais reçu une photo d'un Ligonès sans lunettes. Or, le meilleur truc à faire, Xavier, si tu nous écoutes, enfin, je me le mets, c'est un peu plus compliqué si tu fais ça, mais enlève les lunettes, voilà. Je ne suis pas Aquabeb qui fait ça pour le buzz pendant une semaine, qui n'apporte rien à la PJ de Nantes, si ce n'est du boulot supplémentaire, parce qu'on doit faire des PV, des actes de procédure, même si on voit bien que c'est pas Ligonès. Bon, mais moi, je suis toujours là. Ça fait 15 ans que je suis derrière Xavier Dupont de Ligonnès. C'est une affaire personnelle. Et donc, oui, je le regarde parce que c'est un mec qui est très au fait de l'informatique, d'Internet, et qui doit regarder un petit peu ce qui se passe autour de lui. Déjà, on voit que ça partait bien, cette affaire. Elle pose le contexte dès le début. Qui est Aquababe? Elle parle des condamnations, etc. Je sentais que j'allais aimer ce passage. Parlons d'Ilan Castronovo et de Toto des Anges. Il devait combattre. Ilan n'a pas combattu finalement. Il y avait quelques suspicions autour de prise de substances illicites. Le clash continue. Voilà, Ilan a balancé 2 nouvelles choses concernant Toto et la tension continue de monter. Jusqu'où ça va nous mener peut-être à un éventuel combat. Elle lâche, c'est une ordure. T'as pas de couilles, t'as pas de tripes, t'as rien, c'est pas énorme, frérot. Toi, je crois qu'il y a un truc que t'as pas compris. C'est que je suis gentil avec toi depuis le début parce que t'étais correct avec moi. Mais là, ça y est, tu dépasses les limites, frérot. Oublie pas que si j'acceptais pas le combat, tu serais resté avec tes 50 vues et encore je suis gentil dans tes lives, tes 3000 vues quand tu postais une vidéo. Si je n'acceptais pas de faire ça avec toi, tu étais éteint sur les réseaux, frérot. Même les gens qui m'aiment pas, vous savez que j'ai raison. Toto, je le protège depuis le début parce qu'il était correct avec moi. C'est pour ça que je dis rien alors qu'il y a des choses que vous savez pas. Comme maintenant il se permet de dire des trucs de fou, bah je vais parler. Toto, c'est un gros fumeur de joints. C'est un mec qui fume des joints toute la journée. Quand il arrive en Suisse, du coup, il a demandé un contact à Hakan pour se fournir. C'est pour ça que quand Hakan il est venu me voir en me disant Ilan, il a commandé ça à bœuf et en même temps il a pris ça, j'y ai cru. Parce que c'est légitime d'y croire vu que c'est un mec qui touche à ça. Moi personnellement, je ne me suis jamais drogué de ma vie. D'ailleurs, j'ai fait tous les tests qui sont sortis négatifs. Et je refuse de me faire traiter de la sorte par un mec qui a complètement raté sa vie professionnelle. Tu vois, parce qu'il faut le dire, t'as fait 10 ans de télé, t'as pas fait d'argent, et le peu d'argent que t'as fait, tu l'as pas coffré, parce que t'as été obligé de retourner travailler. Moi, ça fait 10 ans que je crée de l'audience et que je fais de l'argent. J'ai pas eu peur de toi. J'ai pas peur de prendre un KO non plus, de prendre des coups, ça je m'en fous. J'ai peur du pressing et du harcèlement que les gens vont me mettre sur les réseaux après, s'il se passe un truc qui va pas dans mon sens. TikTok, pour légitimer le harcèlement, les gens ils appellent ça le pressing. Mais c'est du harcèlement. Mais tranquille, j'accepte, genre. C'est pas normal, mais j'accepte parce que, en gros, quand t'es influenceur, tu dois accepter de te faire harceler, ça fait partie du jeu. Toi, je t'ai proposé de refaire le combat. Là, dans une cage, et on le fait en live TikTok. T'as même pas l'intelligence de te dire, attends, si je le fais en live TikTok, du coup, il va y avoir vraiment beaucoup de monde qui vont le regarder. Donc ça va péter mon algorithme. Donc du coup, comme je fais des live matchs, il y aura peut-être des gens susceptibles de venir m'aider. Et je vais gagner de l'audience, je vais gagner de l'argent. Non, bah non. Parce que toi, tu réfléchis avec ton orteil gauche. Tu réfléchis pas avec ton cerveau. Les gens, même s'ils me taillent, ils savent très bien, je vais pas refaire 2 fois la même chose. Donc là, ce que je te propose, vu qu'ils ont déjà payé pour l'événement et il y avait notre combat à l'intérieur, on refait le combat gratuitement. Toi et moi dans une cage, mais pas dans 10 ans, là, on le fait là. Vu que j'ai peur et que toi t'as pas peur et que t'es Hulk et que moi je suis une sous-merde, bah on peut le faire, y a pas de problème, t'as rien à perdre. Tu te vends d'être dans les petits papiers de l'organisation, mais l'organisation c'est moi. Si t'enlèves mon buzz, t'as déjà 50% d'IFC qui part, il reste que Seb. C'est ça que vous avez pas compris. L'organisation c'est Seb et Ilan. Sans Seb et Ilan, il n'y aurait jamais eu d'IFC. Ni 1, ni 2, ni Meglaoui. Parce qu'on est les 2 seuls à avoir porté nos couilles et à l'avoir fait. Pour que après, ça ouvre des portes pour les autres. On a tous les 2 fait les tests, on est clean. Viens samedi prochain, 21h30. On prépare l'événement, on le fait en live, quali, et on se la met, puis c'est tout, pour finir, on n'en parle plus. Sois pas ingrat. Grâce à moi, tu as de la lumière, tu vas faire un petit peu d'argent, dis merci. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui remplit ton frigo, mon frère. Je suis une ordure, mais pendant IFC, la veille de la conférence, tu sais, les gens là qui te mettent dans les petits papiers d'IFC, ils m'ont demandé de s'en prendre à ta femme pour te faire dégoupiller et vendre 500 places de plus. Que j'ai refusé parce que, vas-y, j'ai quand même des principes et des valeurs à mon âge. Et aujourd'hui, tu t'en prends à moi.
Mais tu sais pas un quart de ce que les gens que tu penses être tes amis, là, qui sont vers toi, voulaient te faire. Ils voulaient pas ton bien. Donc viens, on fait le combat et après on passe à autre chose. En plus, les gens ils veulent voir le combat, il y en a qui ont payé pour ça. Et t'inquiète, je prends tous tes frais en charge. Je sais que t'es un clochard, t'inquiète pas, je vais payer. Vive polémique sur le plateau de Quelle Époque cette semaine avec Thierry Ardisson. Voici ce qu'il a dit sur le plateau. C'est Auschwitz, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est fou que ce soit les Juifs, enfin, les Israéliens, parce que les Juifs... Et une partie des Israéliens. Oui, une partie. 50%. Parce que ça commence à bouger quand même. Bien, oui. Ben, oui. On nous dira, mais vous le saviez. C'est ça qui est fou. Vous saviez ce qui se passe à Gaza et vous n'avez rien. Vous le saviez. Nos enfants ou nos petits-enfants nous diront, mais vous le saviez et vous faisiez rien. À la suite de l'émission, Thierry Ardisson s'est fait dézinguer dans tous les sens. C'est pourquoi il a publié assez rapidement un communiqué dans lequel il dit « Comme souvent, les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux au sujet d'une émission ne l'ont pas vue. Je rappelle que lors de Quelle Époque, diffusé hier soir, 10 mai sur France 2, j'ai commencé par m'émouvoir du sort réservé, par exemple, à Jérôme Gage. Et j'ai rappelé que c'est en 2004, soit 10 ans avant que Manuel Valls n'interdise ses spectacles, que j'ai viré Dieudonné en direct de Tout le monde en parle, parce qu'il rallumait la mèche de l'antisémitisme. Ma participation à la marche contre l'antisémitisme le 12 novembre 2023 confirmait ma position. Il se trouve que, toujours dans Quelle Époque, suite au bouleversant discours du Dr Pitti, j'ai comparé Gaza à Auschwitz. L'émotion était sans doute trop forte et mon propos exagéré. Je prie mes amis juifs de bien vouloir me pardonner. D'ailleurs, sur le plateau de Quelle Époque, Thierry Ardisson a parlé de Paul de Saint-Cernin et est revenu surtout sur son intervention avec Nicolas Bedos. Attendre un peu parce que ça se fait pas trop quand même là. Mais ouais, il est hyper motivé quoi. Hyper motivé. Il a écrit un livre sur Bonaparte, faut faire gaffe. Ouais, c'est ça. Non mais il a pas seulement écrit un livre sur Bonaparte. Vous avez vu son nom sur Twitter? Non. Son nom sur Twitter, je crois qu'il s'appelle Bonap Sarkozy. Non. Mais si. Ouais, donc il y a une forme de peut-être d'identification. Le retour de Napoléon III. C'est ça. Léa, j'espère pas Napoléon III. Oui. Tu sais que ton père c'est un voleur? Ah non. La deuxième place, c'est mieux. Non, c'est bon là. Tu m'as fait assez d'emmerde cette semaine. Comment vous le trouvez? Bafi, il a dit que c'était son héritier. Oui, on peut le dire. Je l'ai vu en arrivant, je lui dis, l'histoire du consentement avec Bedos, c'est formidable. Je suis moins sûr du fils de Sarkozy, mais l'histoire du... Il dit, voilà, tu vois, c'est ça, le consentement. J'ai trouvé ça évident, quoi, clair. Ouais. D'ailleurs, ce qui était clair aussi, et ça veut pas dire que je suis fan ni de lui, ni de son parti, c'était la punchline envoyée par Manuel Bompard à Laurent Wauquiez. Monsieur Bompard veut moins de riches. Moi, je veux plus de riches. Adressez-vous à lui. Moi, je suis très heureux qu'on ait quelqu'un comme Bernard Arnault parce que ça donne de l'emploi. Le seul riche qu'aime Monsieur Bompard, c'est Mélenchon. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait plus de riches. Moi, je suis... Ah non, je crois pas, non. En tout cas, il fait pas des repas à 100 000 euros, lui. Oui, enfin, en tout cas, lui, surtout, il donne pas des leçons à tout le monde. Ouais, mais il fait pas des repas à 100 000 euros. Monsieur Bompard, sur ce sujet, je prendrai pas vos leçons. C'est une référence, évidemment, au repas qui a coûté 100 000 euros à la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2022. En tout cas, je vous l'avoue, même si je suis pas un grand fan des partis politiques, ces moments où ils se castagnent comme ça, où ça s'envoie des punchlines comme dans un rap contender, je sors les popcorn, je me régale. Défoncez-vous sur les plateaux. On adore. On terminera là-dessus. Voici le nom de la prochaine émission présentée par Cyril Hanouna à la rentrée sur W9. Le nom de l'émission, c'est Tout beau, tout neuf. Tout neuf, évidemment, parce qu'on est sur W9. S'il avait été encore sur C8, ça aurait été compliqué. En tout cas, autant touche pas à mon poste, ça avait du sens. Autant tout beau, tout neuf, comme ça, j'arrive pas à voir de quoi ça va parler. De toute façon, on verra bien. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une vidéo à 18 h, normalement, si YouTube me fait pas de crasse. On va check également le vlog sur la chaîne Le Bronx de Mousse. Le lien est en description. Merci du soutien. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo d'actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.